Et on va commencer en parlant de Google Photos qui devient payant. C'est l'heure de faire votre choix. Après l'échéance de WhatsApp sur sa politique de confidentialité dont on a parlé hier, place à l'échéance de Google Photos sur la fin du tout gratuit. Effectivement, dès aujourd'hui, l'application ne vous laissera plus attendre pour prendre votre décision. Si vous avez plus de 15 gigas de photos et de vidéos stockées, vous devrez payer. Alors, je sais ce que pensent certains. Ouais, j'ai le temps encore. De toute façon, voilà. Là où vous risquez d'avoir un problème, c'est qu'il n'y a pas que ça comme problème. C'est que maintenant, ces 15 gigas sont partagés entre vos Gmail, les applications Google, Google Docs, etc., et Google Photos. Donc si jamais vous avez ras la gueule de photos et de vidéos sur Google Photos, vous n'allez plus recevoir vos Gmail. Et ça, je pense que ça en embête plus d'un. Et là, Google a été particulièrement... c'est un bon moyen de faire remarquer que c'est fini le gratuit. C'est que les gens, quand ils vont voir que leur Google Mail est bloqué, qu'ils ne peuvent plus recevoir de mail, ça va peut-être un peu les pousser à faire le ménage dans leurs photos. Alors pourquoi Google arrête le gratuit? C'est quelque chose qu'on vous annonce depuis des années. Hein. Le gratuit qui n'était pas vraiment gratuit. Surtout maintenant, cette période où on commence à dire à Google « Ah mais ça va pas de nous traquer, de nous mettre de la publicité. Nous on voulait du gratuit, sans pub. » Google il dit il y a un moment les gars, faut payer quoi. Tout ça, ça coûte cher en serveur, surtout en bande passante. C'est surtout la bande passante qui coûte cher dans Internet. Et que on veut bien vous offrir 15 gigas gratuits, mais on a été extrêmement généreux quand même. Donc si maintenant en plus vous nous chiez dans les bottes à cause de la publicité, et c'est le cas, je suis pas en train de dire que c'est pas une mauvaise chose, il y a un moment, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Alors je suis un peu en train de défendre Google en disant ça. Je crois que d'une manière générale, il faut bien comprendre, et je pense qu'on a la maturité maintenant sur Internet pour le comprendre, au-delà du quand c'est gratuit, c'est toi le produit, ça va bien au-delà de là. Le gratuit et le pas cher consiste à occuper des parts de marché. Et le gratuit a été l'arme redoutable de Google pour s'imposer dans nos vies. Faire des bons services. Ils n'ont pas fait des services de merde. Google Maps, Gmail, Google Photos et tout ça, c'est des très bons services. C'est des très bons services qui coûtent de l'argent. Et Google, leur business model était relativement simple. Il nous faut énormément d'utilisateurs. Comment avoir énormément d'utilisateurs? Je enlève l'interface puisque le bug audio continue. Hop, j'enlève l'interface. Comment avoir énormément d'utilisateurs? Tu files le truc gratuitement. Tu mets de la pub pour rentabiliser, mais comme tu as beaucoup d'utilisateurs, les espaces publicitaires ciblés, le business model de Google, assuraient les coûts de l'opération. Maintenant que tout le monde a un Gmail, quasiment tout le monde a un Gmail, que tout le monde est addict au service Google, et qu'en plus, on commence à leur dire la pub, ça suffit, on veut plus être traqué, et que Apple vient les faire chier en disant maintenant, on va informer les gens de chaque fois qu'ils sont traqués publicitairement, Google, il dit ouais, bon, ok, mais moi, comment je fais pour payer tout ça? On va faire payer les gens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le stockage pour Gmail est gratuit jusqu'à quel niveau? L'ensemble de ton stockage Google, l'ensemble, qui regroupe Google Photos, les Google Docs, etc., et Gmail, c'est 15 gigas maintenant. C'est un bundle complet, 15 gigas. Au-delà de 15 gigas, il va falloir payer. Donc c'est comme ça. Absolument rien n'est gratuit. À part la générosité, effectivement, la générosité est gratuite, les cadeaux, mais sinon rien n'est gratuit sur cette basse terre, ma bonne dame. Perso, moi j'attends d'avoir le cul de la crémière pour me décider si je paye ou pas. Voilà, donc
il va falloir que vous preniez des mesures dès aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous choisissiez, et là, je vous demande quand même d'être attentif, on va dire pour les 10-20 ans à venir, où est-ce que vous allez mettre vos photos sur le cloud. Donc à vous de choisir le service, il y en a plein. Vous pouvez aussi rester chez Google Photos, hein, si ça vous plaît, et payer. Hein. C'est pas... Voilà, ou si vous n'avez pas envie de bouger, bah, simplement maintenant vous allez payer. L'air est gratuit, on pourra avoir un long débat là-dessus, Yves Castel. L'air est gratuit, ça se discute. Salut, je viens d'arriver. Chez moi, il y a un problème entre le décalage et le son et l'image. C'est possible que vous ayez un petit décalage. Rien de bien grave. Je reviens dans mon article. Vous avez le choix. Donc, si vous êtes... Alors, j'ai pas de conseils à vous donner. Parce que je veux pas... Voilà, j'ai pas d'intérêt à vous dire allez là, c'est super, etc. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, bien évidemment, une solution qui semble assez pérenne, c'est iCloud. iCloud, c'est 50 gigas pour 99 centimes par mois. Moi, j'ai même l'option 2 Tera sur iCloud. Ça fait longtemps que je suis sur iCloud et que mes photos sont sur iCloud. Donc maintenant, moi, mon hésitation, j'utilisais Google Photos, mais un peu en backup. J'ai déjà viré toutes mes vidéos, moi, de Google Photos. Donc, je tiens dans le truc. Bon, nous, on utilise G-Drive pour l'entreprise, donc on a un petit peu plus de place, mais c'est pas la même chose que mon compte privé. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué, voilà. Je me tâte. Il y a des choses que j'aimais beaucoup, moi, sur Google Photos. Ça me fait un peu chier de les perdre, mais je ne peux pas non plus payer 2 services sur le cloud. Je vous conseille, et la première manip, c'est de vider déjà votre Google Photos si vous voulez partir. Vous téléchargez toutes vos photos déjà sur un disque dur. Je vous conseille quand même de pas trop tout stocker sur un disque dur chez vous et de pas avoir un backup dans le cloud. C'est quand même, surtout pour les photos. Pourquoi les photos sont l'élément sur lequel on se cristallise en photo, en backup? Les photos, c'est des moments qui n'existeront plus. Si vous les perdez, vous n'allez pas pouvoir recréer les moments. Des pistes MP3, d'autres documents, au pire, vous pouvez les reconstruire. Pensez surtout à ce que vous ne pouvez pas reconstruire. C'est ça qui va vraiment vous foutre les boules si vous perdez tout, quoi. Le mieux, c'est d'avoir un backup. Moi, j'ai un backup local de mes. D'ailleurs, je vais reparamétrer maintenant mon NAS pour qu'il devienne uniquement un backup de mes photos physiques chez moi. Mais je me suis rassuré qu'en ayant au moins un ou deux backups cloud. Voilà. Pourquoi t'as viré tes vidéos? C'est ce qui prend le plus de place. Mes vidéos de vacances sur Google Photos, les vidéos, ça prend énormément de place. Et moi, j'ai quand même... après, j'ai fait des gros ménages aussi dans les photos. Mais par exemple, sur iCloud, ma collection photos, aujourd'hui, c'est 50 000 photos. J'ai un gros tri à faire encore, mais j'ai 50 000 photos quand même. Donc, ça commence à être une sacrée masse à déménager, quoi. Le backup physique, c'est important aussi. Oui, il faut faire les deux. Vraiment, faites les deux. Un seul backup, de toute façon, ne suffit pas. Vous risquez vraiment de perdre vos photos si vous faites un seul backup. Et si vraiment vous avez peur de perdre les choses, le mieux, c'est même 2 backups physiques. Effectivement, comme le dit quelqu'un, le deuxième disque dur, vous le mettez chez quelqu'un d'autre. Si jamais votre appart, il y a une inondation, ça prend feu, vous êtes cambriolé. Ou simplement votre disque dur prend le soleil et fait un choc thermique. C'est bien d'avoir un backup physique ailleurs. Et si en plus vous avez tout backupé sur le cloud sur un service, vous êtes ceinture bretelle. Euh, Oui, enfin les albums, c'est plus facile à regarder. Tu sais, un album dans un incendie, enfin voilà. Moi, j'ai perdu énormément de photos physiques de ma préadolescence, enfin de mes années étudiants. J'ai perdu toutes les photos dans une inondation. Voilà.
Donc l'impression physique comme solution de sauvegarde de ces photos, c'est pas non plus la panacée, quoi. Mais vous pouvez faire des albums papier, mais les gens qui vous disent ah à l'époque on avait les choses sur papier, on les perdait pas, vous avez jamais eu d'inondation, d'incendie ou de cambriolage, hein. Parce que vous pouvez tout à fait perdre ce qui est physique. Après, il y a pire dans la vie que perdre ses photos. C'est dur quand même. Moi, pour en avoir perdu certaines, il y a des photos qui ont des valeurs sentimentales fortes. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais perdre des photos de tes enfants quand ils étaient bébés, c'est quand même dur. Alors, bien sûr, t'en meurs pas, si c'est ça que tu veux dire. Mais ça travaille. Si tu as déjà subi un cambriolage, quand on te vole des affaires physiques, c'est pas tellement la valeur des choses, mais c'est plus la valeur sentimentale des choses qui fait mal. Et l'impression, bah voilà, qu'une partie de toi, la dégradation naturelle des tirages de mauvaise qualité, tout simplement. Ouais, enfin dans un feu au lec, un tirage de bonne qualité, il n'est pas inifugé non plus, hein. Idem, inondation en 2003 nous a fait perdre des photos. C'était plus chiant que les objets de valeur. Exactement, ouais. C'est pour ça, moi, je suis en train de... Je ne l'ai pas fini, mais je suis en train de scanner beaucoup de photos de famille, simplement en les prenant en photo avec mon smartphone. Ne serait-ce que, voilà, s'il y a des dégâts physiques sur des photos qui sont quand même des souvenirs auxquels, moi, personnellement, je tiens, hein. J'ai toutes mes photos d'enfance. Mon père faisait des diapos à l'époque. C'est un de mes oncles qui les a numérisés. Ouais, tout à fait, c'est bien ça. Backup de photos sur clé USB, c'est bien, Toto. Mais je pense quand même qu'il faudrait que tu doubles avec le cloud. En fait, les sauvegardes, l'archivage du fichier, c'est une stratégie en plusieurs bandes. Vous ne pouvez pas uniquement avoir un moyen de sauvegarder. Chaque moyen de sauvegarde a ses forces et ses faiblesses. Le cloud, c'est pas la panacée. Ne se dire que le cloud, bah non. Moi, je pense que c'est bien de mixer plusieurs méthodes de sauvegarde. Une vidéo sur le backup, non, je suis désolé, on la fera jamais, ça serait trop chiant à regarder, quoi. Nous, on aime quand même les vidéos où il y a des choses en visuel intéressantes. Un jour, si peut-être on a un bon infographiste, un motion maker qui nous ferait des jolis animes sur le backup, pourquoi pas? Faut jamais dire jamais. Mais aujourd'hui, une vidéo sur le backup, ça serait chiant, quoi. Vous avez des très bons articles qui existent sur le backup. Merci beaucoup, Heroes, pour ton prime. Euh, les sauvegardes, c'est parachute, scaphandre, ceinture, bretelle, tout à fait. Plus vous avez de sauvegardes, mieux vous êtes. Non mais c'est marrant, dans vos commentaires, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas. Vous êtes là à dire oui mais le cloud c'est pas safe. Aucune, écoutez-moi bien, je sais que mes lèvres sont désynchronisées mais écoutez-moi bien. Aucune solution de sauvegarde est sûre à 100%. Que ce soit le cloud, que ce soit des disques durs, que ce soit des cartes SD, que ce soit tout ce que vous voulez, que ce soit des impressions papier, tout a des forces et des faiblesses. Donc comment on fait dans ces cas-là? La redondance. On prend ces données sur le cloud, on les garde sur le cloud, mais on les met aussi sur un disque dur physique. Et puis même, vous pouvez les mettre sur deux disques durs physiques et un que vous mettez chez vos parents, hein. Voilà, c'est la seule manière de diminuer la probabilité que vous perdez vos informations. Voilà. La mémoire, bah non, la mémoire c'est défaillant aussi, hein. En plus, la mémoire transforme les données. Donc non, la mémoire n'est pas forcément le meilleur stockage. Sinon, il y a la gravure sur grotte, ça dure des dizaines de milliers d'années. Ouais, bah t'as vu l'état de la main du mec aussi, ça a pris dans la gueule, hein. Faut mettre son disque dur dans un coffre à la banque, ça suffit pas.
Bref, en tout cas, il est temps de penser à vos sauvegardes. Sachez quand même que si vous avez un Pixel, vous avez quand même, vous pouvez stocker de manière illimitée, mais quand même, maintenant, il faut compresser les images. C'est fini le stockage full res, enfin sans compression illimitée. Mais vous gardez le stockage illimité quand même si vous avez acheté un Google Pixel. Sachez-le, sachez-le. C'est comme les investissements financiers, on n'investit pas tout sur une action, par exemple, pour sécuriser, il faut diversifier. Oui, on peut faire cette analogie-là. D'une manière générale, la sagesse populaire nous dit ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.